Hello hello les amis, très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va faire un duel contre deux produits, un plutôt mat et l'autre nude, les deux de la même marque. On a l'air Air Mat Bourjois et le nude Sensation Re Bourjois. Alors ces deux produits qui sont différents mais en même temps à peu près la même sensation qu'on a sur la peau, à peu près le même travail, à peu près, malgré qu'ils soient complètement différents. On a le mat, comme son nom l'indique, un effet vraiment très mat qui peut convenir aux peaux grasses si vous avez tendance à briller toute la journée. C'est une tenue 24 heures, sachant que on ne garde jamais un maquillage pendant 24 heures. Et je crois bien, je vais vous le dire, je crois bien vraiment que c'est le premier matin qui tient vraiment toute la journée sans cette sensation de brillance. Il ne vire vraiment pas, la couleur ne vire pas, la texture ne vire pas, il reste mat vraiment jusqu'au bout. Vous pouvez utiliser aussi, si vous êtes comme moi, vous avez une peau sèche, vous pouvez l'utiliser sans problème, mais je vous conseille de bien vous hydrater la peau avant, sinon on peut avoir cette sensation de tiraillement. C'est un effet couvrance. Moi j'en mets pas beaucoup parce que la couvrance ne m'intéresse pas. Bon, c'est vrai que j'ai des imperfections, des petites taches brunes, des choses comme ça, mais qui ne me dérangent absolument pas. Moi j'aime bien le fond de teint vraiment pour cet effet légèrement unifiant. Il unifie le teint. Si vous en mettez beaucoup, il couvre très bien. Il fait vraiment son rôle sans problème. Et j'aime beaucoup cet effet vraiment d'avoir la peau nude, un petit peu comme l'autre en fin de compte. De ne pas avoir grand chose sur soi. Et vraiment, pour moi, très bien. Rien à dire. Une très bonne tenue. Moi, j'ai pris le numéro 04. Pour l'autre, c'est le nude Sensation, une texture complètement différente, je vais vous montrer après. C'est vrai qu'on a vraiment cette sensation de peau nue, de ne pas avoir grand chose sur sa peau. Il a un fini, comment dire, il n'est pas fait pour être mat, mais moi je le trouve mat, hein, puisqu'il a un fini poudré. Une fois qu'on l'applique, on sent que comment je vais vous dire ça, il pénètre rapidement, il laisse pas la peau, il hydrate pas forcément. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez l'utiliser sans problème, vous n'aurez pas du tout cette sensation de brillance aussi. Si vous avez la peau sèche, par contre, il faut bien hydrater aussi la peau parce que je l'ai fait avec une bonne hydratation, une hydratation moyenne, et je sens quand même qu'il y a un petit dessèchement sur la peau. Ils sont très bons. Moi, j'adore leur fond de teint comme celui-là. J'en avais acheté pour cet été aussi un petit peu coloré. Et tous les ans, en fin de compte, j'achète la même chose. J'ai l'impression que c'est à peu près la même chose qui change juste le packaging et le nom. Voilà, une texture comme ça, une crème plutôt gelée qui ne graisse pas et en même temps garde la peau légèrement hydratée. Et l'autre, c'est plutôt une texture fond de teint qu'on connaît. Voilà. Par contre, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il n'est pas trop... il est liquide, vraiment juste ce qu'il faut et pas assez desséchant au niveau de la peau. Pas trop épais non plus. On a tendance à sentir un petit peu la peau étouffée. On a l'autre. Je vais vous montrer la texture. Vous voyez, elle est un tout petit peu grasse que l'autre. Mais en même temps, une fois qu'on l'applique... Vous voyez, c'est à peu près le même résultat. Ça sent super bon. On a quand même la peau qui est on sent la texture beaucoup plus hydratante que l'autre. Là, c'est un peu plus sec, là, c'est un peu plus hydratant. Mais vous voyez, on n'a pas l'effet, les deux, on n'a pas cet effet brillance. L'autre, bien sûr, il est mat et celui-là, il est plus hydratant que l'autre. Mais les deux, on a cet effet de sensation de mat et de peau naturelle, nue, sans rien dessus. Vous voyez, vraiment, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, au niveau de sensation nude, j'ai pris le 43, le doré. D'ailleurs, on voit, il est plus lumineux que celui-là. Celui-là, j'ai pris le beige. Moi, en général, en général, le fond de teint,
je prends toujours le beige. Je prends pas trop doré, comme j'ai déjà une peau dorée. Doré sur le doré, ça peut faire un petit peu orangé, surtout quand ça vire à la fin de la journée. Mais là, vraiment, très très jolie couleur et plutôt naturelle. Un conseil que je vous donne, s'il vous plaît, par pitié, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore une fois. N'essayez pas de vous blanchir la peau, n'essayez pas de prendre une couleur beaucoup plus claire que votre peau. C'est vraiment moche, horrible, pas très joli. Et surtout, vous ne pouvez pas mettre le fond de teint partout, on voit vraiment la différence. Prenez toujours la même couleur que votre peau. Quand vous achetez votre fond de teint, essayez-le là à l'intérieur ou essayez-le directement là, à ce niveau-là. C'est mieux que là ou là. D'ailleurs, on ne voit pas la différence vu que la peau, elle est plus blanche que là. Je ne vois pas pourquoi on dit toujours qu'il faut l'essayer là. Essayez-le directement sur vous. Si vous n'êtes pas sûr, demandez à la parfumerie ou à l'endroit où vous allez l'acheter un échantillon pour l'essayer chez vous. Si la parfumerie vous dit je n'ai pas d'échantillon et c'est toujours le cas, ils n'ont jamais rien, faites comme j'ai fait moi une fois, la vendeuse elle m'a sorti des yeux comme ça quand je lui ai demandé ça. Ramenez une petite bouteille ou un papier, comment un petit papier, n'importe quoi, qu'elle vous mette un petit peu de fond de teint dedans et arrivez chez vous, vous l'appliquez et vous voyez. Elle va vous dire sûrement non, mais vous lui dites j'en ai besoin pour essayer. Et surtout, ne l'essayez jamais. Ne prenez jamais de fond de teint plus clair que votre peau. Voilà, alors je vais l'air mat, je vais l'appliquer là. Et le nude sensation, je vais l'appliquer là. Comme ça, on va pouvoir faire la différence. Alors voilà, si vous en mettez pas beaucoup, ça donne ça. Bien sûr, ça couvre pas assez parce que c'est vraiment très peu. Vous voyez, quand même, on voit une différence. Si vous en mettez beaucoup, bah, ça couvre un tout petit peu plus. Vous pouvez remettre sur un peu plus sur vos imperfections. Moi, j'en mets sur les cernes aussi puisque je ne mets pas d'anti-cerne. Voilà, déjà, on voit plus la différence si vous en mettez plus. Alors, là, ça vous fait, vous le voyez beaucoup plus clair, mais en fait, c'est juste la lumière. C'est tout à fait la même couleur que ma peau. C'est le, qu'est-ce que je vous ai dit, beige 04. Ouais. Voilà, vraiment très léger. Là, on voit quand même, il y a quand même une différence. Mais il est vraiment très léger et on sent pas, on n'a pas cette sensation de tiraillement. Souvent, les fonds de teint qui sont trop desséchants, dès qu'on le met, on sent la peau qui tiraille. Surtout si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau grasse, ça fait pas trop cette sensation-là. Avec celui-là, vraiment, rien à dire, très léger. On le sent pas du tout. Très facile à appliquer aussi. Alors maintenant, on va appliquer le nude. La texture différente. Qui sent très bon aussi. Voilà, c'est vraiment très naturel. On a une différence de couleur puisque celui-là il est plus doré, celui-là il est plus beige. Si je m'éloigne, vous voyez, hop. Et celui-là, quand je passe, il est un peu plus gras, légèrement plus gras, pas beaucoup. Oups. Et celui-là, il est beaucoup plus mat, plus sec, ce qui est tout à fait normal. Je rajoute un petit peu, comme ça vous voyez ce que ça fait avec un peu plus de produit. Voilà. Le mat de ce côté, le nude de ce côté. On voit la différence puisqu'il y en a un qui est doré et l'autre qui est beige. Forcément, ça se voit. Moi, je trouve que c'est très bien au niveau de, de l'application. Ils ne sont pas très difficiles à appliquer. Peut-être celui-là légèrement, comme il est un petit peu plus crémeux que l'autre.
Le mat, bah forcément, il est plus mat. Et comme je l'ai déjà utilisé, c'est vrai qu'il fait très très bien son travail. On a vraiment le teint qui est mat toute la journée. Il ne vire pas. La couleur reste la même. La sensation on n'a pas cette sensation de dessèchement, malgré qu'il est mat et qu'il faut quand même bien hydrater. Parce que quand un produit il est mat, sachant qu'il y a beaucoup plus de poudre pour donner cet effet de non-brillance tout au long de la journée. Moi, j'aime pas en général parce que ça me dessèche la peau. Celui-là, vraiment, j'ai pas cette sensation de dessèchement. Il ne vire pas toute la journée, un effet mat, très très bien. Celui-là, par contre, bah, c'est normal. Il est beaucoup plus crémeux, légèrement plus difficile à appliquer, vraiment très très légèrement. Peut-être l'appliquer avec les doigts, c'est beaucoup mieux que le pinceau. Ça va, je sens la peau hydratée. Un tout petit peu de dessèchement à ce niveau-là parce qu'il a quand même un fini poudré. Puisqu'il ne brille pas. Peut-être qu'il vire légèrement dans la journée. C'est-à-dire qu'on brille un tout petit peu plus. Mais c'est tout à fait normal. Hein, il n'est pas fait pour être mat. Qu'est-ce que je vais dire à la fin? Franchement, je préfère le mat beaucoup plus que le nude. Parce que comme ça en vous parlant, quand je l'applique, je sens plus celui-là sur ma peau plutôt que l'autre. Il me paraît beaucoup plus naturel, beaucoup plus nude. Alors celui-là aussi il est nude, hein, c'est pas le problème, mais la texture je la sens beaucoup plus. Je sens que c'est un peu plus desséchant que l'autre, c'est bizarre. Mais je préfère celui-là et sachant que depuis que je l'ai acheté, je l'ai utilisé beaucoup plus. Celui-là ça fait que 2 semaines que je l'ai acheté, non 1 semaine. Je l'ai pratiquement tout le temps utilisé. Et celui-là, ça fait presque 1 mois que je l'ai acheté. Et vous voyez, je ne l'ai pas trop utilisé. Enfin, voilà. Alors, je trouve que les deux se valent. Les deux, ils sont faciles à appliquer. Un bon maintien du matin que j'aime beaucoup. C'est plus mon coup de cœur plutôt que le nude. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez utiliser les deux sans problème. Si vous avez l'habitude de mettre une base, vous pouvez. Sinon, c'est pas la peine parce qu'ils tiennent très très bien. Si vous avez la peau sèche, hydratez-vous très bien pour les deux. Et même celui-là, une sensation nude crème, il a tendance à dessécher un petit peu. Il faut bien hydrater la peau. Quoi dire d'autre? Sinon, bah, ils se valent à peu près. Mais mon coup de cœur va plus vers le Air Mat que le nude. Voilà, les deux bourgeois. Les deux de la marque Bourjois. Alors, il n'y a pas de jaloux. C'est de la même maison, il n'y a pas de problème. Celui-là, il vaut 140 dirhams en parfumerie. Je l'ai acheté ici au Maroc, à Marrakech. Celui-là, je l'ai acheté à Montpellier, en France. Je crois qu'il était à peu près la même chose, 11 € et quelques. C'est à peu près le même prix. Vous pouvez, si vous êtes sur Casa, Bourjois, je pense que vous pouvez la trouver beaucoup plus facilement. Ici, on ne trouve rien à Marrakech de toute façon. Je suis obligée d'attendre d'aller en France ou en Espagne pour acheter mes produits. Et vraiment, bien dommage. Je ne sais pas pourquoi on ne reçoit pas L'Oréal, Carrefour, Marjane, ils n'ont rien du tout. L'Oréal, Bourjois, les parfumeries, ils n'ont rien du tout. À part les grandes marques, on ne va pas acheter du Dior et du Chanel tout le temps. C'est pas possible. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous a donné une idée sur les deux. Je vous souhaite plein de belles choses.